Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. Vous évoquez dans ce rapport tout le patrimoine qui est le nôtre en matière de cité scolaire. On est sur une centaine de lycées avec tous ces équipements. Et puis 87 millions par an d'entretien consacrés à ces lycées. On m'entend mal ? Ok. Ce rapport couvre l'ensemble des sujets investis et je vais les évoquer pour la plupart d'entre eux parce que certaines choses nous interpellent sur l'adaptation au changement. Si on prend ce premier volet, il est envisagé le déploiement de 60 000 mètres carrés sur l'ensemble de nos surfaces de centrales photovoltaïques, ce qui générerait 10% d'autonomie électrique. Sont planifiés 10 millions d'euros par an d'ici 2028 pour la rénovation thermique. Si on part sur un coût moyen de 1 000 euros par mètre carré de rénovation énergétique, ça nous emmène très loin sur la période qu'il faudrait pour rénover l'ensemble de nos lycées, même si c'est pas très pertinent, mais on part sur une centaine d'années. Comment c'est ma question sur ce sujet, vous priorisez les travaux. Effectivement, vous avez pratiqué très probablement pour mener ces travaux systématiquement des audits énergétiques. Nous n'en avons aucunement la traduction, nous n'avons pas la cotation, si je puis dire, de chacun des établissements. Donc du coup, quelle est la priorité accordée ? Surtout depuis ce que nous voyons ce matin et ce que nous entendons depuis quelques semaines, quelques mois en termes de tensions budgétaires nationales que sont les nôtres. Il va falloir prioriser et du coup entre nos anciens bâtiments ceux construits dernièrement dont il va falloir assurer l'entretien, quelles sont les priorités ? Sur l'adaptation, second point, des établissements aux évolutions sociétales et évolutions du territoire. Certains lycées ont répondu au projet d'internat d'excellence. Moi, le retour que j'en ai sur notre territoire, c'est que ce sont de très beaux projets, d'où les candidatures effectuées, mais les retours ne sont pas effectifs à ce jour. Pour certains d'entre eux, voire peut-être la totalité, je n'en sais rien. Donc, quel retour apporter aux proviseurs sur ces projets d'internat ? En effet, on est tout à fait partie prenante pour rénover nos internats et redonner une nouvelle dynamique. C'est autant de fatigue au moins pour nos lycéens au quotidien et d'énergie consacrée à leur travail, surtout à l'heure où on doit modérer nos transports. Sur le bien vivre dans les établissements, alors cette notion nous va très bien, hein, c'est plutôt très agréable à lire, on parle de stratégie immobilière et puis on a l'évocation du bien vivre, on le sent dans les conseils d'administration, c'est évidemment une notion importante pour nos élèves. Vous envisagez de travailler sur une charte en faveur de cette amélioration de qualité de vie. En ce qui me concerne, c'est l'articulation que j'ai du mal à saisir entre une charte régionale qui s'appliquera à nos établissements, alors même que nous ne gérons pas la population d'élèves et que nous n'avons pas la main sur les projets d'établissement, puisque bien évidemment c'est l'équipe administrative et professorale qui doit s'en emparer. Et du coup, la synergie avancée dans le rapport ne me paraît pas si évidente que ça. La gestion des personnels, alors pour moi on ne l'a pas suffisamment évoqué ou mal dans notre stratégie. Au-delà de l'immobilier, nous avons donc le personnel à gérer. Ce personnel est aujourd'hui fragile. Alors ce n'est pas le fait de nos lycées, hein, c'est globalement dans la fonction publique et la fonction publique territoriale en particulier. Je pense qu'elle va l'être de plus en plus au regard des propos tenus dernièrement. D'ailleurs, ça n'est que mon opinion, mais on parle beaucoup des arrêts maladie. Bon, pour ma part, il n'y en a pas plus dans le public que dans le privé. Pour autant, on a des populations qui sont soumises à une usure professionnelle. Nous avons des populations de personnel qui travaillent dans la restauration, qui travaillent sur les espaces publics, enfin les espaces de nos lycées. Comment traitez-vous l'absentéisme, notamment au début de rentrée, avec des effectifs qui tournent énormément ? Et ce turnover est très difficile à gérer pour les équipes.
Voilà pour l'essentiel ce que je voulais dire en ces temps assez tendus. Je conclurai sur le prélèvement. Vous l'avez évoqué ce matin à plusieurs reprises, le prélèvement que la région effectue sur le fonds de roulement. Et il m'a été évoqué 23% de prélèvement. On mène on travaille sur 2 axes de travail qui nous sont très positifs et que l'on veut poursuivre évidemment à vos côtés, l'obligation d'acheter du bio, du local, et puis cette mise en œuvre d'un tarif social. Mais ces deux axes de travail, c'est un coût engendré pour nos lycées. On a des denrées du coup qui sont plus coûteuses et nous avons également une mise en place d'une tarification sociale qui entraîne un manque à gagner, si je puis dire, en termes de recettes, en tous les cas pour nos lycées. Et du coup, ce manque à gagner va entraîner pour eux une tension budgétaire. C'est la traduction que nous avons en conseil d'administration. Des denrées qui augmentent avec le coût du bio, et voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'il est envisagé de travailler sur ces 23% ou non de prélèvement sur le fonds de roulement? Merci à vous.